commencer. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous ai choisi 4 fruits et 8 parfums. Comme pour le concept des 4 fleurs 8 parfums, pour chaque fruit que je vous ai choisi, un parfum bon marché et un parfum un peu plus onéreux. Voilà. Et c'est parti tout de suite avec la framboise. Pour la framboise, en parfum bon marché, je vous ai choisi Rose pour elle de chez Mauboussin. Rose pour elle est un parfum floral fruité créé par Benoît Lapouza et Delphine Lebeau et lancé en 2012. Rose pour elle, il me semble, à plusieurs reprises, je pense. Voilà. Alors, voilà le flacon. Alors, Rose pour elle, c'est une rose fruitée. C'est une rose... Alors, c'est frais, c'est pétillant. Voilà, bon, c'est de la rose, de la framboise. Oui, c'est frais, c'est fruité, c'est pétillant, c'est aérien, c'est pas prise de tête. Alors, ça parle de rose, de framboise, de bourgeons de cassis, de pitaya, de pommes, de magnolia, de tangerine, de musc, de caramel, de poire, de bergamote, de jasmin, de santal, de mandarine, de cèdre, de framboise. Bon, ça parle de... On cite le caramel. Alors, il n'est pas très prégnant, c'est quand même... Ça laisse quand même... Moi, personnellement, je le sens pas. Je trouve que le parfum, il reste quand même assez aérien, quoi. Ça va pas sucrer ça va pas sucrer le parfum. Elle est très très légère, cette touche de caramel. Et on reste sur quelque chose de très aérien qui se porte très bien en printemps-été. C'est simple, c'est efficace, tout pour plaire. Alors, le deuxième parfum dont je vais vous parler, je vous en ai déjà jamais parlé parce que c'est une nouveauté. C'est le Juice de chez Commodity. Juice est un parfum floral fruité unisexe et créé par Nathalie Benaro et lancé en 2024. Alors, je ne vais pas vous montrer parce que j'avais eu un échantillon. L'échantillon, j'ai dégommé en 2 jours. Ça m'a plu. Ah là, du fruit rouge, de la framboise, quoi. Là, on a ça s'appelle Juice. C'est une framboise bien juteuse. C'est juteux. C'est framboise, de la fraise. C'est du fruit rouge bien juteux. C'est un beau jus de fruit rouge. C'est gourmand, pas trop sucré. Voilà. Ouais, voilà, moi ça m'a plu. Bon. J'en resterai pas là avec ce juice, ça c'est sûr. Voilà, voilà, ça s'appelle juice, c'est juteux. Alors, ça parle de framboise, de rose, de rhubarbe, de fraise, d'amberwood, de cyclamen, voilà. Il y a la rhubarbe qui apporte un petit côté acidulé. Voilà, moi j'aime bien cette rhubarbe dans les parfums, là. Ça apporte une petite touche acidulée, comme dans des limas, voilà, le petit acidulé. Moi, ça a tout pour me plaire. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler noix de coco. C'est pareil, c'est un fruit, c'est sympa dans les parfums, la petite touche de coco. Et là, on va commencer avec la tiare de chez les Solinotes. Tiare des Solinotes est un ambré floral unisexe lancé en 2013. Toujours avec les Solinotes. Il me semble que la tiare, je vous en avais déjà parlé. Je vous en reparle. Moi, voilà le petit flacon. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup, cette tiare. Voilà. Alors, voilà. Là, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du vanille monoï des senteurs gourmandes. On est un petit peu dans le même esprit, sauf que là, dans le vanille monoï, cette tiare, elle sera arrondie par la vanille, alors que là, c'est une tiare qui va être un petit peu... Il y a de la coco qui va lui apporter un petit côté piquant.
piquant, c'est peut-être pas le mot, mais qui va la booster encore un petit peu. Voilà, c'est bon, bah c'est tiaré, coucou. Ouais, voilà, c'est bon, c'est un beau petit monoï. Bon, bah voilà, on est dans l'ambiance crème solaire sur la plage, hein. Très pareil, comme avec tous les solinotes, du simple, de l'efficace. Ça parle de tiaré, de coco, d'ambre et de pêche. C'est très simple. Alors, avec la coco, le parfum de niche que je vous ai choisi, c'est l'Ylang Ingold. Ylang Ingold édition spéciale est un parfum ambré floral de la maison Micallef lancé en 2022. Voilà le flacon, regardez, il est quand même magnifique. C'est un beau flacon. Alors, pour rien vous cacher, Ylang Ingold, moi, en ce moment, mais il est au coude à coude avec mon trésor de toujours pour être un peu mon parfum signature. Voilà. C'est... Oui, c'est... Ylang Ingold, bon, bah voilà, c'est de la vanille, de l'ylang, de la coco. Mais on n'est pas dans la crème solaire, on est dans quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. Ouais, moi, ouais. C'est solaire, mais c'est raffiné, c'est beau. C'est bon, c'est un petit côté exotique, c'est super beau. Et pour ce qui gâche rien, bon, ça laisse une petite pellicule dorée. Bon, là, elle est sur mon Kleenex. Si je le spray sur ma peau, bah d'ailleurs, je me suis parfumée avec ça ce matin. Je vais m'en remettre. Ouais, voilà. Hein. Ouais, bah. C'est. Voilà. J'adore le porte. Voilà, ça parle d'ylang, de vanille, de coco, de santal, de géranium et d'agrumes. Et bref, il est de toute beauté. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre fruit qu'on porte essentiellement en été, c'est la grenade. Bon, c'est joli aussi comme fruit à porter en été, moi je vous le dis. Alors, cette grenade, on va commencer avec la grenade des solinotes. Grenade des solinotes est un parfum aromatique fruité lancé en 2017. Bon, pareil, comme toujours avec ces solinotes, on est sur quelque chose de simple. Alors là, on est plutôt sur une ambiance, ouais, sur un sirop de grenadine quelque part. Ouais. Là, on a une bonne petite grenadine bien sucrée. Ouais, ouais, bien sucrée. Un petit peu régressive quand même. Oh oui, oui. Oui, là, on a du régressif quand même. Elle est bien gourmande. Voilà, il y a... Bon, il y a un peu de musc et d'agrumes pour lui garder un côté frais. C'est bon, c'est la grenadine avec bon, les petits glaçons là. Ouais, petite grenadine qu'on va savourer bien avec pas mal de glaçons là sur le bord de la plage sous une petite paillote. Ouais, moi je vois bien ça là. Ouais, je sens bien ça quoi. Ça, ouais, ça me transporte bien sur cette ambiance là. Ouais, un petit peu de musc, un petit peu d'agrumes pour garder la fraîcheur. C'est simple, c'est efficace. Ça parle de grenades, d'agrumes, de framboises et de mûres c'est des fruits qui sont présents dans la grenadine, quoi. Ça renforce ce côté grenadine. Voilà. Et le musc pour apporter la petite fraîcheur, quoi. Le musc, ça fait les petits glaçons. Ouais, moi j'aime bien. C'est pareil, comme avec les solinotes. Voilà. Simple, efficace. Ouais, c'est un de mes chouchous dans la gamme des solinotes, ça. Le yuzu, j'aime bien. Ça, mais cette grenade aussi. C'est un de mes chouchous. La fleur de cerisier aussi. Ouais. Cette grenade, ouais, c'est un de mes chouchous chez les solinotes. Et
je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous en remets une couche. Cette semaine, c'est le Soleil Passion de chez Micallef. Soleil Passion est un floral fruité unisexe créé par Alain Alchamberguet et lancé en 2022. Voilà, bon, à Micallef, il y a pas mal de parfums que j'aime bien chez elle. Voilà, alors là, je viens de vous parler d'une petite grenade un peu sirupeuse, un peu juteuse, bien sucrée, bien régressive. Là, avec ce Soleil Passion, dans les deux, on sent super bien la grenade. Mais ce sont deux parfums très différents. Elle est travaillée de façon très différente. Cette grenade-là, chez Micallef, elle est juteuse, elle n'est pas sucrée du tout, ou très très peu. Là, on est plutôt sur un petit jus de grenade où il reste quand même un petit peu l'acidité de la grenade. On a quand même un petit peu cette acidité de la grenade. Ouais, c'est frais. C'est frais, c'est... Bon, oui, on a gardé le jus, on n'a pas le sucre, on a gardé que le jus pour bien se réhydrater, là. Ouais, c'est c'est frais, c'est exotique, ça nous transporte un petit peu, pareil, en ambiance, dans une ambiance un peu exotique. Peut-être un petit peu plus, quelque part, quelque chose un petit peu plus sauvage. Voilà. Euh, bon, bah, Soleil Passion, ça parle de grenade, de musc, de fraises des bois, de nénuphar. Le nénuphar qui apporte un petit côté un peu aquatique, d'ambre gris, de mandarine, de santal, de muguet et de rose. Voilà. Voilà, c'est pareil, un joli parfum, quoi. C'est un joli parfum. C'est bah, comme beaucoup de choses que j'essaie dans la maison Micallef, c'est équilibré, il y a pas un ingrédient qui va prendre le dessus sur l'autre, qui va aller venir tabasser le reste. Ouais, voilà, c'est joli, c'est bien fait. Et en dernier, bah, je vais encore vous reparler de la pêche. Voilà, bon, bah, c'est un des fruits de l'été aussi. Bah voilà, c'est voilà, pêche Jean et parfum. Bah, je vous en ai déjà fait toute une vidéo. Je l'aime, moi, la pêche Jean et parfum. Bah, voilà, on va commencer avec le Peach Glow de chez Zara pour Peach Glow est un floral fruité pour femmes lancé en 2023. les parfums bon marché. C'est mon chouchou dans les parfums bon marché à la pêche. Bon, bah, je vais pas vous le montrer parce que je l'ai fini. Voilà, il est fini. Bah, il sera dans ma prochaine vidéo des parfums finis. On verra si je rachèterai ou pas. Bah, du moins si je pourrais. Parce que là, c'est pareil. Bon, ben, chez les parfums, chez Zara, bah, ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Hein. Bon, pour l'instant, bah, il s'en va. Hein. Il était en solde. Bah voilà quoi. Le temps que la paye arrive, il était en solde. Le temps que ma paye arrive, j'ai pas pu faire les soldes tout de suite. Bah, il était parti, donc je suis pas la seule à l'avoir aimé. Donc, bah, pour l'instant, c'est fini. Bon, voilà, c'est une pêche confite bien régressive. Ça me plaît, moi. J'aime bien quand c'est régressif. Ça parle de pêche, de pamplemousse, de jasmin, de praliné, d'ambre, voilà. Et dans les parfums de niche, pour la pêche, j'ai choisi le 69 Parfum de révolte d'Histoire de parfum. 1969 Parfum de révolte est un parfum ambré épicé pour femmes créé par Gérald Guillain et lancé en 2001. Je vous en avais déjà parlé, je pense, pas mal, plusieurs fois, je pense. Voilà, bref, c'est une pêche épicée. Il y a, il y a la douceur de la pêche qui est contrebalancée. Alors, oui, il me semble que je l'avais mis dans ma wishlist et pour l'instant, j'en ai acheté un petit décompte de chez Pafori. Bah, c'est pareil, hein, j'ai quand même bien dégommé ce décompte. Voilà, il est quand même parti vite fait. Alors, sur le plein été, je porterai peut-être
pas, ou peut-être plus en soirée, ou les jours où il fait vraiment pas chaud, et encore. Voilà, parce que c'est quand même, il y a les épices quand même, hein, qui viennent un peu donner un peu d'épaisseur à tout ça. C'est, voilà, c'est un parfum qui est tonique, énergisant, c'est dynamique, c'est les jours où vous n'avez pas la pêche, vous mettez ça là, ça va pas. Ça parle de pêche, de cardamome. Voilà, la cardamome, elle est bien là, elle apporte un bon peps à tout ça là, ouais. De clous de girofle aussi, de chocolat qui arrondit un petit peu tout ça sans trop sucrer. Ça, c'est pas du sucre. C'est un chocolat qui est pas sucré. Ça apporte quand même une petite touche de rondeur, mais sans sucrer tout ça. De la rose, du patchouli, du café, du musc et des fleurs blanches. Voilà. Ouais, je l'aime beaucoup ce parfum. Mais c'est la fin de cette présentation de 8 parfums. Si vous avez aimé cette vidéo, ben voilà, n'hésitez pas à la liker. Est-ce que vous aimez ces 4 notes dont je viens de vous parler? Et pour ces 4 notes, c'est quoi les parfums que vous aimez, vous? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça, tout ça dans vos petits commentaires. Et moi, voilà, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines sorties. En général, je publie le dimanche. Voilà, écoutez, c'est fini. Je vous dis à dimanche prochain. Voilà.